Les titres principaux. Addis Abeba accomplit un travail considérable pour devenir une ville digne de son nom. Le mouvement d'industrialisation éthiopien contribue de manière significative à renforcer la compétitivité du secteur manufacturier. Bienvenue, chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Amourkana avec le journal. Addis Abeba a accompli un travail considérable de 5 dernières années pour devenir une ville digne de son nom, a relaté la maire d'Addis Abeba, Adanesh Abeebe. La maire Adanesh Abeebe a inauguré une exposition de photographie sur la place Meskel représentant les projets de développement et les initiatives en faveur des citoyens réalisés dans la ville au cours des 5 dernières années. L'exposition organisée sous le thème « Un changement qui a effacé les marques du temps sans altérer la beauté de la ville » vise à présenter au public les réalisations remarquables de la ville, a déclaré la maire dans son discours. La maire a appelé qu'Addis Abeba a accompli un travail considérable des 5 dernières années pour devenir une ville digne de son nom. La maire a souligné que cette exposition démontre non seulement que la promesse faite par la population a été tenue, mais aussi qu'un environnement favorable a été créé pour la réalisation des projets futurs. Adanesh Abeebe a également remercié les organisateurs de l'exposition. L'exposition photographique est ouverte pendant 5 jours consécutifs à compter d'aujourd'hui et tous les habitants de la ville sont invités à la visiter. Selon les responsables, le système intégré de régulation et de gouvernement des médias permettant aux institutions médiatiques à s'acquitter de leurs devoirs avec plus de responsabilité. L'autorité éthiopienne des médias officiellement lancé que ce système est en collaboration avec l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle. Selon Seifa Derbe, PDG de l'agence de presse éthiopienne, l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle soutient de nombreuses institutions. Admasou Damto, PDG de Fana Media Corporation, a déclaré que le système intégré de régulation et de gestion des médias élimine les processus manuels. Brooke Kabere, PDG de NBC Éthiopie, a exprimé que cette technologie assure la participation du public de la responsabilisation. Jaylan Abdi, chef du département du média et de la communication de la police fédérale éthiopienne, a souligné que ces technologies garantissent des opérations responsables, simplifient le travail et instaurer la transparence et assurer l'efficacité de l'institution. L'Éthiopie s'efforce de mettre en place des services publics modernes et efficaces de développement son infrastructure numérique. L'attention particulière portée par le gouvernement au programme de formation EthioCoders, destiné à 5 millions de personnes, est accessible gratuitement à tous les citoyens, témoigne également de cette volonté. La nomination du Premier ministre Abiy Ahmed comme référence de l'Union africaine pour l'intelligence artificielle et la santé numérique est également une preuve majeure de la réussite de cet effort selon les experts du domaine. Ali Asghari, le professeur-chercheur de l'Université York au Canada, qui a participé à une conférence internationale de recherche à l'Université de Jimma pour partager son expérience sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, a relaté lors d'un entretien avec ISEA que le développement et les progrès technologiques de l'Éthiopie pouvaient servir d'exemple aux autres pays. Les universités s'efforcent de s'intégrer à savoir autochtone à la science afin de faire une ressource pour le développement économique et social du pays.
L'Université Ambo a annoncé que ce soutien de la recherche visant à intégrer les savoirs autochtones à la science et à en faire une ressource pour le développement économique et social du pays. L'Université d'Ambo organise la 11e conférence nationale de la recherche sur le thème Savoir autochtone pour un développement durable. Dans son discours d'ouverture, le président de l'université, Dr Baissa Letta, a exprimé que l'université met tout en œuvre pour garantir la qualité de l'enseignement et former des citoyens compétents et compétitifs. Solomon Macho, vice-président de la recherche et au transfert de technologie de l'université d'Ambo, a annoncé que de nombreux articles de recherche rédigés par une université et des chercheurs issus de divers établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche seront présentés et discutés lors de la conférence de cette année. Il a précisé que les études présentées portent principalement sur les savoirs traditionnels et qu'une fois mis en pratique, ils recèlent un grand potentiel pour résoudre les problèmes quotidiens de la communauté. Dr Asheber Walda Giorgis a été élu premier vice-président du Parlement panafricain. Selon les informations communiquées par la Chambre des représentants du peuple, Dr Asheber Walda Giorgis, membre de cette assemblée, a été élu premier vice-président du Parlement panafricain. La Chambre s'est félicitée de cette élection et lui a souhaité plein de succès dans ses fonctions. L'Éthiopie construit une économie verte remarquable, capable de résister aux effets du changement climatique, a exprimé l'ambassadrice d'Irlande en Éthiopie, Olivia Leslie. L'économie verte éthiopienne enregistre une croissance économique internationalement grâce à son empreinte écologique réduite au développement des énergies renouvelables, hydroélectriques, éoliennes et solaires. La promotion de solutions de transport modernes par véhicule électrique réduisant des émissions de gaz à effet de serre et de la promotion d'une agriculture durable et résiliente face au changement climatique constituent des axes de haut développement stratégique. Cette économie verte intégrée jette de bases solides pour les générations futures en préservant les ressources naturelles et accélérant la croissance. Selon l'ambassadrice d'Irlande en Éthiopie, Olivia Leslie, l'Irlande collabore avec l'Éthiopie pour atténuer l'impact du changement climatique en renforçant divers domaines de coopération. L'Éthiopie réalise également des performances exemplaires reconnues internationalement en matière de construction d'une économie verte résiliente face au climat. Et pour conclure le journal, le ministre de l'Industrie Malakou Aklilou Al-Lebel a fait une déclaration de presse concernant la 4e exposition internationale de l'industrialisation éthiopienne. Dans son discours, il a affirmé que le mouvement d'industrialisation éthiopien renforce la productivité en apportant des solutions aux obstacles rencontrés par le secteur industriel. L'objectif principal de l'exposition est de promouvoir des produits éthiopiens, d'encourager l'innovation et de créer de nouvelles opportunités de marché grâce au transfert de technologies, à l'échange d'expériences. Il a estimé que 850 accords commerciaux et représentant de plus de 5 milliards de birrs devraient être signés lors de l'exposition. Il a annoncé que plus de 150 000 citoyens éthiopiens et étrangers visiteront l'exposition industrielle éthiopienne qui se tiendra pendant 5 jours au Centre international de convention d'Addis Abeba. Le communiqué précise que l'exposition industrielle éthiopienne ne se contentera pas de présenter des produits industriels, mais proposera également des tables rondes et des concours de développement de produits et des remises de prix et d'autres activités.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Addis Abeba a accompli un travail considérable pour devenir une ville digne de son nom. Le mouvement d'industrialisation éthiopien contribue de manière significative à renforcer le compétitif du secteur manufacturier. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous, et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.